Sixième dimanche de Pâques de l'année A, proclamation du Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Nous sommes ici en ce sixième dimanche de Pâques, dans le cœur même du mystère de la résurrection. La résurrection, mystère de l'ombrobation, mystère de la descente du Saint-Esprit, comme dirait Séraphin de Sarov, le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. C'est très fort parce que en théologie, c'est-à-dire regarder toute chose, quand on regarde toute chose du point de vue de Dieu, on est obligé de dire que face au mystère de la résurrection, on ne peut comprendre le mystère de la résurrection qu'en regardant les deux processions divines. Voilà pourquoi Jésus peut dire dans cet évangile, « Je vous enverrai un autre défenseur. » Oh, lui-même, Jésus est le défenseur. On voit qu'il s'agit tout simplement d'entrer dans les processions divines. Et c'est bien cela que nous révèle la première lecture de ce dimanche, tirée du livre des Actes des Apôtres. Écoutez. Les apôtres restés à Jérusalem après que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu, la procession du Verbe. Alors, ils envoyèrent Pierre et Jean. Pierre et Jean, n'oubliez pas, Pierre, le disciple qui aimait le plus Jésus, et Jean, le disciple que Jésus aimait le plus. Les deux se tiennent. Et quand les deux sont là, forcément, on va vers les deux processions ici. À leur arrivée, n'oubliez pas d'ailleurs que les deux apôtres vont courir au tombeau. Vous savez ce qui s'est passé, Jean et Pierre. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Et la procession, tout s'achève dans la procession du Verbe, du Verbe bien sûr, mais dans la procession de l'Esprit Saint, primat de la cause finale en Dieu. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus, la procession du Verbe. Alors Pierre et Jean, les deux disciples, leur imposèrent les mains. Ils reçurent l'Esprit Saint, la procession de l'Esprit. Alors, dans toute la Bible, on va retrouver cela sous plusieurs manières. Entre autres, quand la Bible répète chaque fois amour et vérité se rencontrent. La procession du Verbe, la vérité, qui s'achève dans la procession du Verbe, l'Esprit Saint. Revenons à l'Évangile. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » C'est très fort. Aimer Jésus et garder ses commandements. Pourquoi? Parce que Jésus se manifeste à nous d'abord comme le Verbe de Dieu qui vient éclairer tout homme. Et le sommet de cette lumière, c'est l'amour. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. On voit bien que comment le commandement, le Verbe, la loi, la vérité et l'amour sont l'amour aimé et les commandements. Moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre défenseur. Je prierai le Père pour qu'il vous fasse entrer dans ces deux processions. Nous tournons autour des processions dans cet évangile. Et c'est peut-être le sens profond du mystère de la résurrection.
Dieu qui vient donner à l'homme de pouvoir participer, j'allais dire, de pouvoir engendrer le divin, bien sûr, parce que la mort, la résurrection n'est plus seulement le passage de la mort à la vie. La résurrection, c'est quand la mort devient source. Le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Elle devient source. Et c'est quand le plus petit devient capable de contenir le plus grand et quand le créé, la créature, devient capable d'engendrer son créateur. Marie, Mère de Dieu. Voilà. Sommet de la résurrection, la maternité divine. Sommet de la résurrection, la procession du Saint-Esprit. Ça traverse toute la Bible. On le voit dès la Genèse. Dieu dit. Voyez, la procession du Verbe. Dieu dit. Le Verbe de Dieu. C'est Dieu lui-même, nous dit Saint Jean. Et le Verbe, au commencement, était le Verbe. Dieu dit. Et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Et après, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Le Verbe en nous s'achève dans la procession de l'Esprit Saint, qui nous rend donc, qui nous connaturalise à Dieu. Quand Dieu, l'Esprit nous prend sous son ombre, l'Esprit Saint nous prend sous son ombre, et quand il est là, il nous conduit vers la vérité tout entière. C'est très beau d'entrer dans cette danse trinitaire du Verbe à l'amour, de l'amour au Verbe. Si quelqu'un m'aime et gardera mes commandements, moi je prierai le Père. Le Père n'est Père que parce qu'il engendre son Fils qui m'a vu avec le Père. Et le Fils n'est Fils que parce qu'il spire l'Esprit avec le Père. L'amour avec le Père. Oui, on est là dans l'autre, c'est l'analogie de la vie parfaite de l'Esprit, la vie parfaite de l'intelligence, concevoir le réel comme vrai et être attiré par la vérité qui devient notre bien. C'est ainsi que s'achève le mystère de la résurrection. Amour et vérité se rencontrent. Il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité. Lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Saint Séraphin de Sarov, le but de la vie chrétienne, l'acquisition du Saint-Esprit. Parce que si l'Esprit n'est pas là, on connaît Dieu de l'extérieur. Quand l'Esprit est là, alors s'accomplit pour nous exactement ce que Jésus dit à propos du Père et lui dans cet évangile. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Que comprendre cet évangile? Que comprendre cet évangile? La folie de Dieu. Dieu qui nous donne, comme dit Saint Jean, que si quelqu'un croit en moi, il fera les mêmes œuvres que moi, il en fera même de plus grandes parce que je vais vers le Père. L'Esprit qui nous connaturalise, le Verbe s'incarne. L'Esprit nous connaturalise au Père. Car Dieu a mis dans nos cœurs l'Esprit de son Fils. L'Esprit qui procède de son Fils, l'Esprit de son Fils qui crie en nous, Abba Père. Et Jésus dit, c'est peut-être le plus fort dans cet évangile, je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. Tant qu'on n'a pas contemplé Dieu comme vérité, et la vérité de Dieu, c'est sa paternité, Dieu ne peut être que Père. C'est très curieux, les néoplatoniciens l'avaient senti, en précisant, Dieu est le créateur de l'être, la vérité. Dieu est le Père de la vie, l'amour. Et que fait le Père? Il nous donne de devenir Père avec lui, le sommet. Vous donc soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et c'est précisé dans cet évangile. Celui qui reçoit mes commandements, la vérité, celui qui contemple la vérité, c'est celui-là qui m'aime. Vous voyez, l'amour n'est jamais loin. Et celui qui m'aime, l'amour, sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui.
Nous ne pouvons que demander à l'Esprit Saint, le Père des pauvres, d'illuminer nos cœurs et notre intelligence pour nous conduire vers la vérité tout entière, c'est-à-dire la source de tout, c'est-à-dire le Père. Et quand on va vers le Père, oui, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Quand on va vers le Père nous donne son patrimoine. Il nous intronise, il nous engendre, il nous intronise, et il nous donne de faire avec lui ce que lui seul sait faire, à savoir être la source, le sommet, l'archet, le principe de tout. Il nous donne d'être Père avec lui. Il nous donne d'être avec le Fils, ses héritiers, et son héritage, son esprit, son amour. Celui qui reçoit mes commandements, il les garde. C'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai. Seigneur Jésus, quand on entend ça, on a l'impression que tu nous parles d'un système, comme si tu nous parlais d'une méthode, alors qu'il s'agit tout simplement des processions divines. Et Dieu ne peut pas agir autrement. Celui qu'on appelle Dieu et qui est finalement le Père, la source, le principe, le Père, qui ne sait qu'engendrer. Voilà pourquoi Jésus peut dire, moi je prierai le Père. Et le Père, qu'est-ce qu'il fait dans sa folie d'amour? Il nous donne son Fils, il nous donne son Esprit, il nous fait entrer dans les deux processions. Et ça, c'est vrai dans toute l'histoire de la pensée, dans toute l'histoire de l'homme, dans tous les domaines. N'oubliez pas que ce que dit Jésus ici correspond exactement à ce que dit la philosophie. La sophia, la vérité, la philia, l'amour. On voit bien comment la philosophie prépare l'homme directement à entrer, à connaître Dieu comme Père, c'est-à-dire source de la vérité, la sophia, source de l'amour, l'agapé, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Marie va vivre cela, et la résurrection n'est autre que cela, cette ombrobation, les deux processions qui s'achèvent en nous. Et comme oui, la philosophie n'est pas autre chose que ça. C'est pour ça que le parallèle, le paradigme, l'intelligibilité de la religion, l'analogie de la religion, de la vraie religion, c'est la vie de l'esprit, la vie de l'intelligence. Concevoir le réel comme vrai, la sophia, le sommet, la sophia, et la contemplation de la vérité, et être attiré par cette vérité qui devient notre bien, l'amour de la vérité. Et c'est cela que Jésus vient rappeler ici, combien la philosophie nous prépare à entrer, à contempler le mystère de la résurrection. La résurrection devient donc Dieu qui surgit de l'intelligence de l'homme, qui le contemple, qui le connaît comme vrai, et Dieu qui surgit comme amour de la vérité contemplée dans notre intelligence. Nous contemplons la résurrection ce dimanche comme la vérité et l'amour qui surgissent de l'homme. Comme Jésus surgit du tombeau, c'est ainsi que l'amour et la vérité surgissent de notre intelligence. C'est ainsi que le Fils et l'Esprit vont surgir du cœur et même du corps de Marie. L'Esprit Saint viendra sur toi, celui que tu vas concevoir. La résurrection n'est autre que la manifestation, comme dit Jésus, je me manifesterai à lui. Jésus se manifeste à nous quand nous devenons capables de concevoir et d'engendrer la vérité et de spirer l'amour. Amen.